J'espère que vous allez bien. Nous sommes le groupe un peu notre exposé à tout thème, l'étude des machines à compression mécanique. Voilà, nous sommes 6 dans le groupe. Moi, je me nomme Sidouane Anzibi. Je laisse les autres membres du groupe se présenter. Moi, c'est Abbessi Mathias. Moi, c'est Debois. Moi, c'est le beau espoir. Moi, c'est Gilles Antoine. Moi, c'est Romary Caruso. Bon, après avoir introduit, nous allons vous présenter les notions fondamentales des machines à compression simple. Après quoi, nous allons vous analyser, nous allons vous présenter comment se fait l'analyse énergétique. Après quoi, les applications pratiques des machines frigorifiques et enfin, nous allons conclure. Introduction. Les machines à compression mécanique simple jouent un rôle essentiel dans la production du poids pour la conservation des produits alimentaires, pharmaceutiques et industriels. Elles permettent de transférer la chaleur d'un milieu à basse température vers un milieu à température plus élevée, assurant ainsi le fonctionnement des réfrigérateurs, climatiseurs, des chambres froides et des chambres froides. L'étude de ces machines est importante pour comprendre leur fonctionnement et optimiser leur performance énergétique. Cet exposé présentera d'abord les notions fondamentales, puis l'analyse énergétique, ensuite les applications pratiques et se terminera par une conclusion sur l'importance du système. Je vais donc laisser la parole à mon collègue Mathias pour présenter les notions fondamentales des machines à compression simple. Bon, principe de fonctionnement du cycle frigorifique. Le cycle frigorifique à compression mécanique simple repose sur un principe fondamental: retirer la chaleur d'un milieu pour le refroidir en utilisant un fluide appelé fluide frigorifique. Ce fluide circule dans un circuit fermé et subit 4 transformations principales. Alors, le cycle frigorifique à compression mécanique simple repose sur 4 principaux éléments que sont le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Le compresseur. Le compresseur aspire le fluide frigorigène à basse pression et à basse température, augmente sa pression et sa température en le comprimant et ensuite le refoule vers le condenseur. Voilà une image d'un compresseur. Ensuite, le condenseur. Le condenseur, lui, il surchauffe le fluide frigorigène, le condense et le sous-refroidit. Voilà une image du condenseur. Le détendeur maintenant. Une fois dans le détendeur, le fluide frigorigène voit sa pression et sa température chuter brutalement. À la sortie du détendeur, on obtient un mélange liquide-vapeur constitué de 20% de liquide, de 20% de vapeur et de 80% de liquide. L'évaporateur. L'évaporateur étant un échangeur thermique permet l'échange de chaleur entre le fluide frigorigène et le milieu à refroidir. Au cours de cet échange, le fluide frigorigène, en absorbant la chaleur du milieu à refroidir, s'évapore et à la sortie de l'évaporateur, on obtient un fluide frigorigène à l'état vapeur. Ces vapeurs surchauffées seront ensuite aspirées par le compresseur et le cycle recommence. Voilà une image montrant le cycle frigorifique à compression mécanique simple. Et là, nous avons le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Maintenant, représentation du cycle frigorifique. Pour analyser le fonctionnement du cycle, on utilise un outil essentiel, le diagramme pression-enthalpie, encore appelé diagramme enthalpie. Ce diagramme permet de visualiser les transformations du fluide, calculer les échanges de chaleur, analyser les pressions. Je vais laisser la parole à Romary pour vous présenter l'analyse énergétique du système. Pour l'analyse énergétique d'un système frigorifique, d'abord ça permet d'évaluer son efficacité, d'identifier les pertes et de proposer des améliorations afin d'optimiser son fonctionnement.
Elle repose principalement sur l'étude du coefficient de performance, des sources de perte et des méthodes d'optimisation. Pour le coefficient de performance, c'est le principal indicateur de l'efficacité d'une machine frigorifique qui se calcule par et sa formule, c'est la chaleur utile express, c'est-à-dire la puissance frigorifique sur la puissance du compresseur. Quand le COP est élevé, ça veut dire que la machine est performante, c'est-à-dire consomme peu et produit beaucoup de froid. Quand le COP est faible, ça veut dire que la machine est inefficace, c'est-à-dire consomme beaucoup et produit peu de froid. Donc, contrairement à un rendement classique, le COP peut être supérieur à 1. Exemple, on a pris l'exemple d'un climatiseur qui produit 5 kW de froid en consommant 1,2 kW. Et on a fait le calcul du COP, on a trouvé 4,17. Cela signifie que pour 1 kW consommé, la machine produit 1,17 kW de froid. Cependant, il y a des facteurs qui peuvent influencer le COP. On peut avoir la température d'évaporation. Plus elle est élevée, plus on a un meilleur COP. La température de condensation, plus elle est basse, plus on a un meilleur COP. Et nous avons aussi le type de fluide frigorigène et la qualité des équipements. S'agissant des sources de perte, dans le système réel, il existe toujours des pertes qui réduisent les performances. Nous avons les pertes thermiques qui sont liées aux échanges de chaleur non désirés. Et la mauvaise isolation des conduites, l'infiltration d'air chaud, l'échange thermique avec l'environnement. Exemple, une chambre froide mal isolée laisse entrer la chaleur et le compresseur travaille plus et on a une consommation plus élevée. Nous avons les pertes mécaniques qui sont dues aux composants du système. Les frottements dans le compresseur, l'usure des pièces et un rendement imparfait des moteurs. Exemple, un compresseur ancien ou mal entretenu consomme plus d'énergie pour le même résultat. Autre perte, nous avons aussi les pertes de chaleur dans les tuyaux, le mauvais réglage du détendeur, l'empassement des échangeurs. Pour améliorer l'efficacité d'un système frigorifique, il faut aller sur plusieurs aspects. Réduire les pertes en améliorant l'isolation thermique, limiter les fuites de chaleur et entretenir régulièrement les équipements. Par exemple, nettoyer le condenseur d'un climatiseur améliore fortement ses performances. Amélioration du rendement énergétique. Pour améliorer le rendement énergétique, il faut utiliser des compresseurs modernes à haut rendement, choisir des échangeurs performants et installer des variations de vitesse. Exemple, un climatiseur inverteur adapte sa puissance, consomme moins d'énergie. Pour optimiser les conditions de fonctionnement, il faut réduire la température de condensation, augmenter la température d'évaporation et éviter les surcharges du système. Concernant le choix du fluide frigorigène, il faut privilégier des fluides performants thermiquement et des fluides respectueux de l'environnement, c'est-à-dire avec un faible pH. L'analyse énergétique met en évidence que la performance d'une machine frigorifique dépend fortement de son coefficient de performance et des conditions de fonctionnement. Les différentes pertes
qu'elles soient thermiques ou mécaniques, peuvent considérablement réduire l'efficacité du système. Toutefois, grâce à des techniques d'optimisation adaptées, il est possible d'améliorer significativement le rendement énergétique. Une bonne maîtrise de cette analyse est essentielle pour concevoir, exploiter et maintenir des installations frigorifiques performantes. Bon, je vais passer la parole à Merveille pour vous présenter les applications pratiques des machines frigorifiques. Bon, sur l'exemple 3, je vais vous présenter le domaine d'application des machines frigorifiques. Les machines frigorifiques à compression mécanique simple ne sont pas seulement des systèmes théoriques. Elles jouent un rôle fondamental dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne et de l'industrie. Cette partie met en évidence leur domaine d'application, un cas pratique de dimensionnement et des méthodes de diagnostic et d'amélioration. Comme domaine d'application 1, les systèmes frigorifiques sont utilisés dans plusieurs domaines, principalement domestiques et industriels. L'application domestique. Ces systèmes sont présents dans la vie quotidienne. Les réfrigérateurs pour conserver des aliments, les congélateurs pour le stockage à basse température, les climatiseurs split, multi-split pour le confort thermique des habitants. Un exemple concret, dans une maison à Cotonou, un climatiseur permet de maintenir une température agréable malgré la chaleur extérieure. Le cycle frigorifique extrait la chaleur de la pièce pour la rejeter dehors. Petit 2. Une application industrielle. Dans l'industrie, par exemple, les machines frigorifiques sont indispensables. Les chambres froides qui permettent de stocker des produits alimentaires. Les industries pharmaceutiques pour la conservation des médicaments et des vaccins. L'industrie agroalimentaire pour la transformation et conservation. Comme exemple concret, dans un entrepôt frigorifique, les fruits sont conservés à basse température pour éviter leur dégradation et prolonger leur durée de vie. Maintenant, je vais passer la parole à JP pour vous présenter les exemples pratiques du dimensionnement du champ froid. Exemple pratique, dimensionnement du champ froid. Le dimensionnement du champ froid est une application essentielle en froid industriel. L'objectif est de maintenir une température donnée pour conserver les produits. La première étape du dimensionnement est le calcul de la charge thermique. La charge thermique représente la quantité de chaleur extraite. Elle dépend de la masse des produits, la température initiale et finale, des apports extérieurs. Nous avons ensuite le choix des équipements. En fonction de la charge thermique, compresseur, puissance adaptée, évaporateur, surface suffisante pour absorber la chaleur, condenseur, capacité à résister la chaleur, étendeur adapté au flux et au débit. Enfin, nous avons la vérification des conditions de fonctionnement. Ces dernières sont la température d'évaporation, la température de condensation, le bon équilibrage du système. Par ailleurs, une chambre froide mal dimensionnée ou refroidie lentement consomme plus d'énergie, détériore les produits. D'où l'importance d'un bon dimensionnement. Diagnostic et amélioration des systèmes. Une installation frigorifique doit être régulièrement analysée pour garantir son efficacité. Diagnostic du système. Le diagnostic consiste à mesurer le CEP, analyser la consommation énergétique, vérifier les températures et pressions, identification des problèmes, rendement faible, surconsommation d'énergie, refroidissement insuffisant. Exemple, un climatiseur qui ne refroidit plus correctement peut avoir un manqueur de fluide, un condenseur écrasé, un compresseur défectueux. Solution d'amélioration. Nous avons la maintenance et entretien, ce qui consiste au nettoyage des échangeurs, vérification des fuites, remplacement des pièces usées. Modélisation des équipements, compresseurs plus performants, système à vitesse variable, technologie inverteur.
amélioration énergétique, meilleure isolation, optimisation des réglages, utilisation de flux modernes à faible impact environnemental. Exemple, un ancien système frigorifique remplacé par un système moderne peut réduire la consommation jusqu'à 30%. Améliorer le confort et la conservation. Les machines frigorifiques à compression mécanique simple trouvent des applications variées allant du domaine domestique à l'industrie. Leur utilisation nécessite une bonne maîtrise de dimensionnement et une surveillance constante des performances. Le diagnostic et l'optimisation permettent non seulement d'améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi de garantir la durabilité des installations. Ainsi, ces systèmes constituent un outil indispensable pour répondre aux besoins modernes en réfrigération et en climatisation. Pour conclure, nous pouvons dire qu'au thème de cet exposé, nous ressort que les machines à compression mécanique simple constituent le fonctionnement des systèmes modernes de réfrigération et de climatisation. Leur fonctionnement basé sur un cycle thermodynamique en 4 étapes permet d'assurer efficacement le transfert de chaleur et la production du froid. L'étude des performances énergétiques, notamment à travers le coefficient de performance, met en évidence l'importance de maîtriser les conditions de fonctionnement et de limiter les pertes afin d'optimiser le rendement des installations. Par ailleurs, leurs nombreuses applications, aussi bien dans le domaine domestique qu'industriel, témoignent de leur rôle essentiel dans la conservation des produits et le confort thermique. Toutefois, leur efficacité dépend fortement d'un bon dimensionnement, d'un entretien régulier et de l'intégration de technologies modernes. En définitive, la maîtrise des machines frigorifiques à compression simple représente un enjeu majeur pour tout technicien ou ingénieur, tant sur le plan énergétique qu'environnemental, dans un contexte où la performance et la durabilité des systèmes sont devenus prioritaires. Nous sommes à la fin de notre présentation. Je crois que vous avez suivi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.